ne vais pas faire de conclusion globale. Vous êtes tous capables de tirer des enseignements de cette journée. C'est essentiel pour nous d'échanger sur ces sujets parce que ça nous permet de progresser. Et principale conclusion, c'est que la compétence, ça s'acquiert difficilement et ça se perd rapidement. Donc la formation, alors pour les Français, l'information et l'entraînement, hein, c'est la même chose en réalité. Ce sont des choses qui doivent être faites régulièrement et renouvelées sur des standards qui sont finalement, on a cette chance dans l'antipollution. Les standards OMI sont assez bien posés et ça nous permet d'avoir un référentiel international pour faire les formations et on sait ce que doit être une formation à l'antipole et à quel rythme cette formation doit être délivrée. Ça a été exposé également par Anaïs sur les standards WCAF qui sont en fait les standards OMI et ça permet en fait de tous marcher dans le même sens. On a besoin de ces journées d'information aussi pour connaître les besoins des acteurs privés et publics, parce que le CEDRE a cette chance d'être à l'intersection entre la sphère publique, mais également l'industrie pétrolière, l'industrie maritime et l'industrie chimique. Et ça permet du coup d'avoir cette approche un petit peu, alors pas une approche globale, mais une approche coordonnée sur les différentes problématiques de ces mondes qui doivent se parler nécessairement, avec des enjeux en matière de sécurité qui sont relativement forts. Alors aujourd'hui, c'était une journée qui était plutôt axée sur les problématiques de pollution en mer, mais par produits hydrocarburés principalement. On travaille également sur les eaux douces et sur, alors on n'aurait pas invité l'OMI sur les eaux intérieures évidemment, ni les FIPOL, mais on a bien entendu beaucoup de travail devant nous, ça a été dit plusieurs fois, sur les produits chimiques, sur les niveaux de propulsion. Et peut-être qu'un thème à venir sur une journée d'information pourrait être ciblé plutôt sur les HNS, une fois que la convention HNS aura un peu progressé, une fois qu'on aura plus de visibilité sur les problématiques causées par ce type de pollution. Une crise maritime, c'est une crise qui est nécessairement internationale lorsque c'est une crise majeure. On le voit avec l'intervention de l'OMI, des FIPOL, de l'IPIECA. Donc il faut qu'on soit capable d'intégrer dans notre système de gestion de crise différentes perspectives qui sont des perspectives essentielles et qui doivent être prises dès l'origine. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autorité chargée de la lutte qui doit être la seule personne à entendre sur une crise majeure, mais également des experts qui doivent venir de différents endroits pour être capables de rendre compréhensible un système qui est relativement complexe. Voilà, pour le CEDRE. Alors, Arnaud a rappelé quelques enjeux en matière de pollution. Le CEDRE, ça a été dit, n'est pas seulement un centre de formation, mais un centre de recherche, un centre d'expérimentation, un centre d'information. On développe notre compétence sur les déchets plastiques, sur l'actualité, les déchets aquatiques, mais surtout les plastiques. Sur l'actualité à venir pour le CEDRE, bientôt un guide de biodiesel qui devrait sortir. Un guide d'observation aérienne rénové qui devrait sortir également. Un projet IMAROS, alors j'ai pu y discuter avec la personne de Light Off Ayumi. Elle n'était pas au courant d'IMAROS, donc allez voir sur le site du CEDRE, il y a beaucoup d'informations à prendre. C'est ouvert et gratuit. Aujourd'hui, c'est les final meeting pour le projet Manifeste, un projet DG Eco sur les problématiques de pollution chimique. Un guide HNS qui est paru maintenant il y a un peu moins d'un an, en collaboration d'ailleurs avec Light Off, qui est un guide pour interrégional, avec le REMPEC, l'accord de Bonn et ELCOM. On a sorti également une étude OSPAR sur les déchets aquatiques dans la zone Oslo-Paris, bien entendu. On a produit tout récemment un état de l'art sur la problématique des granulés plastiques industriels. L'exercice MODEX a été évoqué. Un webinaire Bifasmar ou Bifasmari, je ne sais pas si c'est en latin ou pas, sur le potentiel des champignons à dégrader de l'hydrocarbure. Donc ça, c'est intéressant aussi. On développe du coup des projets, c'est biosourcé. Et puis, projet MARICE, le projet MARICE. Le dispositif MARICE qui est prolongé pour les 5 années à venir avec l'Union européenne via l'EMSA et le CEFIC. Et puis IRAMAR, dont on a parlé également. Donc on a plein d'informations, j'en oublie probablement.
Le Cèdre, c'est foisonnant, il y a presque trop de choses. Moi, tous les soirs, je me couche très fatigué. Mais c'est passionnant. Et si vous voulez nous suivre, alors on communique mal aussi, c'est un petit peu pour ça. Mais j'ai remarqué, lorsque je suis allé à Londres rencontrer l'IPIECA, rencontrer l'OSRL, rencontrer Lightoff, je leur parlais de choses qui étaient terminées et ils n'en avaient pas tous entendu parler de la même manière. Donc venez sur notre site, venez, abonnez-vous à notre chaîne LinkedIn, à notre lien LinkedIn. C'est là-dessus que nous publions tout. Nous ne sommes pas sur Instagram, nous ne sommes pas sur Twitter, parce qu'on ne communique pas au profit du CEN, mais au profit de l'autorité publique ou de l'industriel qui intervient. Donc on laisse l'intervenant communiquer. Ce n'est pas nous qui le faisons. Nous ne sommes pas dans cette, dans cette tendance. Alors maintenant, les choses très importantes, parce que je vois que Anaïg me regarde avec des gros yeux. Donc avant de me faire gronder, je vous rappelle quelques choses. Dépôt des badges dans le hall, une fois que vous redescendrez. Là, on rentre sur de la logistique et de la tendance. Les casques sur la table en sortie d'amphithéâtre, s'il vous plaît. Enquête de satisfaction à remplir. Alors, ce n'est pas une obligation, mais ça nous aidera si jamais vous pouvez nous aider à progresser sur ces journées d'information. Abonnez-vous à notre newsletter, abonnez-vous à notre compte LinkedIn. Vous aurez toutes les informations et ça vous permettra de suivre. Et puis, on a également une chaîne YouTube pour le coup, mais ça nous permet sur YouTube de publier des webinaires ou de différentes vidéos que vous pourrez retrouver si jamais elles vous intéressent. Vous pouvez les prendre, bien entendu, elles sont libres de droit. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, venez vers nous. On a une astreinte 24-24 au 02 98 33 10 10, comme on dit à Brest, 10 10 le reste du temps. Et puis, oui, Marion ? Le catalogue de formation, bien entendu, si vous voulez venir vous former, vous êtes toujours les bienvenus. Et pour finir cette prise de parole, je tiens à remercier, bien entendu, le MTECT pour nous avoir accueillis ici, dans ce bel amphithéâtre, où il n'y a pas encore de vitres, enfin de visibilité sur l'extérieur, parce qu'il y a forcément une belle vue ici, sur tout Paris et sur la Défense. Enfin, on l'a quand on sort de l'amphithéâtre. Remercier l'équipe technique qui est là-haut, qui nous a accompagnés. Remercier les interprètes qui ont dû vivre des moments difficiles sur certaines personnes qui parlent trop vite, comme je le fais actuellement. Et puis remercier, bien entendu, Anaïg, Marion et Emmanuel qui ont, je ne dirais pas contribué, mais sont les clés du succès de cette journée, si on considère que cette journée s'est bien passée. Donc merci beaucoup. Et je vous remercie d'être venus nombreux, d'être venus de si loin. Et la prochaine dans un an, voilà, sur un thème à définir avec notre comité stratégique. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que les grèves ne vous retiendront pas trop longtemps à Paris, mais c'est une ville agréable même avec des poubelles.